Fais gaffe, hein. Même le bloc 3 débloque. Pardon? Même le bloc 3 débloque. Oh non! C'est pas vrai! C'est peut-être la fin! C'est toujours la fin. Oh! Cesse de pleurer, Minouche. Je ne suis pas Minouche. Qui es-tu? Je suis indescriptible. Oh, tu es quoi? Je suis indescriptible. Oh! Plein feu sur l'angoisse. Cette obsession vivace, ce ravage cérébral qui, au gré du mal, étouffe le corps et anéantit l'esprit jusqu'à l'impasse, où plus rien ne passe, où se joue la mort. À cet instant précis, public nerveux, je vous invite à voyager comme moi à travers la typographie des lettres alphabétiques à la manière de Georges Perec. Notre ami Georges, comment va-t-il, mon Georges? Ben, ça va très bien, hein? Je prends à chaque fois un verre de mots, et puis, ça me donne des modifications mentales passablement intéressantes, et je fais des recherches sur moi-même. Oh! À quelle constatation êtes-vous arrivé? Ben, les constatations, comme vous dites, mon cher ami, vient du fait que j'ai un cerveau beaucoup plus évolué que vous, premièrement, mais c'est pas très compliqué. Tout le monde a un cerveau plus évolué que vous. Mais juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. À cet instant public nerveux, je vous invite à voyager comme moi à travers la typographie Perec. Répliquons sur la forme, la courbe, le trait, l'ondulation, très souvent excentrique d'une des 26 représentations narratives et langagières de notre belle langue. Arrêtons-nous maintenant sur le corps alphabétique Non, excusez-moi parce que lorsque je bois de l'eau trop rapidement, il y a, à travers cela, de l'oxygène qui demande à sortir. Mais je souhaite toujours, comme vous, que ça n'arrive point devant l'enregistrement de cette émission. Mais il n'y a pas tout à fait un contrôle exemplaire, la preuve. Excusez-nous. L'ondulation, très souvent excentrique d'une des 26 représentations narratives et langagières de notre belle langue. Arrêtons-nous maintenant sur le corps alphabétique d'une de nos courbes. Anaïs, tu es la première courbe la plus sensuelle. Dorothée, tu as une boule, t'as dit boule, t'as dit une courbe. Arrêtons-nous maintenant sur le corps alphabétique de notre courbe symbolique. Et là, on va chercher des petits raisins verts à travers une prairie qui n'en trouve plus maintenant. Parce que qui a mangé tous les petits raisins verts? Qui a mangé tous les petits raisins verts? Qui? Le gros pois, le gros pois vert. Les pois verts aiment bien les petits raisins verts. Les enfants, si vous voyez des raisins verts, pilez dessus. Ils vont tous manger les petits raisins verts. Les pois sont méchants, les raisins sont gentils. Parce que moi, j'aime pas ça des pois. Des pois verts, je trouve ça dégueulasse. Alors, c'est le... Oh, moi, c'était déjà bizarre. Je tournais, je me disais, oh, on m'hypnotise. C'est le G. G mon voyage. Non, c'est G. J, c'est G mon voyage. G. G comme gagné. C'est mon nom. C'est mon nom. C'est mon nom. Non. Oui, c'est mon nom. G comme garage, comme grenier, comme grelotté, comme grêle, comme garçon, comme guidi. Ah, c'est fin, c'est gentil. G comme point G. Messieurs, je vais vous expliquer quelque chose. Concernant le point G, vous ne savez pas comment le trouver. Vous cherchez après tant d'années. Votre dulciné hallucine?
Elle réclame son Réré adoré. Je suis là. Réré, le directeur et surtout celui qui vous montrera le sentier vers le point G. C'est très simple. Messieurs, prenez votre demoiselle devant vous, courbez-la légèrement vers le bas. Parce que courber vers le haut, ça ne fonctionne pas. Je l'ai essayé hier soir. Ouais, excusez-moi. Alors, courbez-la vers la tête. Ben, pas vers la tête, mais la tête sur le sol. Bon. Elle a les cheveux longs. Elle a. Je ne sais quoi. Elle a les cheveux longs. Elle l'a pas tout à fait dans la bonne direction, mais c'est pas compliqué. Alors, lorsque vous allez voir le murène, ça c'est très scientifique, là. C'est entre, vous savez, la cuisse gauche et la cuisse droite. Alors, également. Et vous écartez légèrement du doigt. En fait, vous pouvez prendre les deux doigts ou un seul. Et ensuite, avec le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire, le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire, vous osez rentrer à l'intérieur et écouter toute la musicalité. Non, mais remarquez toute la musicalité qu'elle amènera à vos oreilles. C'est gratuit. Je vous ai sauvé la vie. Et c'est là le point G. Rénal, tu es vraiment un merveilleux personnage pour nous. Eh oui. Grâce à toi, mon mari a trouvé le point G. Eh oui. Comment peut-on te remercier? Ben, si vous voulez me procurer un billet d'avion, je vais aller chez vous, à votre domicile, et je vous montrerai plus précisément, hein, parce que votre mari a bien sûr malheureusement bifurqué, il a fait ça grossièrement, mais moi qui ai toutes les connaissances, je vais pouvoir, dans toute la douceur et toute la moiteur de cette belle langue française, parvenir à votre Éden. Ah, ma bédaine! Ben non, pas bédaine. Pas bédaine, la bédaine de l'Éden. La bédaine de l'Éden. Vous connaissez la bédaine de l'Éden? En fait, c'est loin de Beth-Laden. La bédaine de l'Éden, c'est vraiment pas à côté de Beth-Laden, parce que Beth-Laden n'amène pas la bédaine de l'Éden. Au contraire, il répulse la bédaine de l'Éden. Beth-Laden, là, il faut l'oublier. Oubliez, Madame Thibodeau, oubliez-le, Beth-Laden, parce qu'elle n'a rien à voir avec la bédaine de l'Éden. Bon. Alors, lorsque vous avez mis dans un coffre fermé à double tour Beth-Laden, vous allez être plus près de la bédaine de l'Éden. Le bédaine de l'Éden, c'est tout simplement entre le nombril, hein, le bédaine de l'Éden, et l'Éden. Hein? Le nombril, c'est l'Éden, c'est le bédaine de l'Éden. Ben, appelez-moi. C'est très simple. Hein? Mon numéro de téléphone, c'est 418, hein? Le 264-2766. 418-264-2766, et je vous dirai où est la bédaine de l'Éden. Eh oui. Ah oui. C'est le numéro de téléphone pour connaître le bédaine de l'Éden. Vous dites bonjour le bédaine de l'Éden et je vous divulguerai trop. Ouais, mais c'est oui, madame. Alors, donc, j'ai terminé. Non, mais ça, c'est un J. J'ai terminé. Ben oui, mais garde le G. Garde à vue, c'est un film extraordinaire de Claude Miller, hein, à voir absolument. Alors, le G fait-il partie du grand château symbolique de la francophonie? On ne sait même pas si ça fait partie de ça, le G. Non, ça c'est. Ben, ça n'a rien à voir avec le château symbolique de la francophonie, espèce de. C'est Georges Perec. Alors voilà, nous avons cherché le G, nous avons dit que la courbure de ce C et la tige à l'intérieur de cette bouche caverneuse nous attire bien sûr vers des horizons édénistes. Alors voici, c'était l'ondulation du G.